Bonjour à tous, je vous retrouve pour un cours sur les fonctions polynômes du second degré pour les classes de première spécialité maths. On va voir ici l'intégralité du cours ainsi que quelques exemples et méthodes. Donc je vous propose déjà de commencer par la définition d'une fonction polynôme du second degré. Donc on reconnaît une fonction polynôme du second degré assez simplement, elle se met sous la forme ax carré plus bx plus c, avec a, b et c qui sont trois nombres réels, et nécessairement a qui est différent de 0, car si a est égal à 0, le terme en x carré disparaît, du coup on n'a plus une fonction polynôme du second degré, mais on se retrouve avec une fonction polynôme du premier degré. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle tout simplement la forme développée. On va voir une autre forme sous laquelle on peut retrouver notre fonction polynôme du second degré. C'est ce qu'on va appeler la forme canonique. Là, on va rentrer dans un petit point dur du cours. Et on va essayer de bien le détailler et puis de voir un exemple concret pour retrouver cette forme canonique. Donc déjà une propriété. Toute fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale à x carré plus bx plus c avec a différent de 0 peut se mettre sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta avec alpha qui vaut moins b sur 2a et bêta qui vaut moins b carré moins 4ac. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. On peut apprendre cette formule-là et c'est très bien de l'apprendre, mais maintenant on va un petit peu voir comment est-ce que je peux la retrouver par le calcul. Et c'est un exercice qui est assez intéressant et je pense important pour vos premières spécialités maths parce que ça vous permet un petit peu d'acquérir une petite aisance en calcul littéral. Donc comment mettre sous forme canonique par le calcul, on va voir ça à travers un exemple. Et je vous propose de travailler par exemple sur 2x carré plus 8x plus 6. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en facteur le coefficient de x carré, donc ici le 2. Si jamais mon facteur ici c'est 1, c'est-à-dire que j'ai que x carré plus 8x plus 6, dans ce cas-là, cette étape n'est pas nécessaire. Donc je vais mettre 2 en facteur et je vais déjà le faire apparaître dans chacun des autres termes. Donc le 8x, je vais le transformer en 2 fois 4x, et le 6, je vais le transformer en 2 fois 3. Ce qui me permet de faire apparaître clairement mon facteur 2 dans chacun des termes et du coup de pouvoir mettre en facteur un petit peu plus simplement et sans éviter des erreurs de calcul. Je mets 2 en facteur, du coup ça me donne 2 facteurs de x carré plus 4x plus 3. Et on passe maintenant du coup à l'étape suivante, où en fait on va essayer de reconnaître à quelle identité remarquable ces deux premiers termes dans notre parenthèse, donc ce x carré plus 4x, nous font penser. Ça veut dire du coup que vous connaissez bien vos identités remarquables, ça veut dire aussi que vous maîtrisez bien les formules et à quoi va ressembler une identité remarquable. Si ce n'est pas le cas ou si vous sentez qu'il y a quelques petites faiblesses, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo un lien vers un rappel de ces formules-là, un exemple et aussi un petit exercice pour vous entraîner sur ce point-là. On continue, donc du coup, x carré plus 4x, à quelle identité remarquable cela me fait penser? Eh bien, ça me fait penser à l'identité remarquable x plus 2 au carré. X plus 2 au carré, oui. Parce que si je développe x plus 2 au carré, bah, je me retrouve avec x carré plus 2 fois x fois 2 plus 2 au carré. Ça, c'est ma formule d'identité remarquable. Et cela fait x carré plus 4x plus 4. Et on remarque bien ici que mon x carré plus 4x, je le retrouve. Ça veut aussi dire du coup, parce que moi le plus 4 je ne le veux pas nécessairement, moi je veux juste le x carré plus 4x, et bien x carré plus 4x c'est aussi égal à x plus 2 au carré, cette fameuse identité remarquable qu'on a reconnue, moins le 4 qu'on ne voulait pas. On le supprime en le mettant tout de suite après, du coup il ne va pas apparaître, et c'est cette égalité-là que je vais utiliser. Du coup mon x plus 4x, je le remplace par x plus 2 au carré moins 4, c'est ce que j'ai fait ici. Et je n'oublie pas bien sûr le plus 3 que j'avais dans ma parenthèse, qui venait de mon expression du début. Maintenant on a quasiment terminé, il me restera juste à faire ma petite somme de la fin, et j'obtiens que 2x au carré plus 8x plus 6 est égal à 2 facteurs de x plus 2 au carré moins 1. Si je développe cette forme-là, je vais retrouver ma forme développée sans problème. Voilà, entraînez-vous bien sur cette mise en forme canonique. Elle est intéressante, elle permet aussi de ne pas nécessairement connaître l'intégralité de ces formules qu'on a vues juste avant, et ça vous permet aussi d'acquérir un petit peu d'aisance en calcul littéral, ce qui reste important pour la première spécialité maths. On va passer à un autre point du chapitre, c'est la résolution de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale 0. Et là on va voir que c'est un point assez simple parce qu'on a des formules en fait qui gèrent globalement tous les cas de figure. Je vous mets tout le cours d'un seul coup.
Donc du coup, on va déjà utiliser ce qu'on appelle le discriminant, qui est repéré par la lettre delta en majuscule grecque, qui est égal à b carré moins 4ac, à savoir par cœur, mais je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Donc ça, c'est notre discriminant qui va nous permettre en fait de distinguer les cas, suivant en fait juste le signe de ce b carré moins 4ac. Donc du coup, on va calculer le signe de delta, et suivant la valeur de delta et du coup son signe, on aura deux solutions, une solution ou une seule solution. Les solutions de cette équation-là, c'est ce qu'on va appeler aussi les racines du polynôme. Donc quand on vous demande de calculer les racines du polynôme ax carré plus bx plus c, ça veut dire résoudre cette équation-là et donner les solutions quand ce polynôme est égal à 0. Si delta, notre discriminant, est strictement supérieur à 0, alors notre équation a deux solutions, x1 et x2. Et la formule, je vous la donne ici, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et l'autre racine, x2, ça va être moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ces formules sont assez faciles à retenir. Si jamais notre discriminant est nul, égal à 0, dans ce cas-là, il y a une seule et unique solution qu'on va dire double, qui est x0 et qui est égal à moins b sur 2a. Et si jamais delta est strictement inférieur à 0, dans ce cas-là, notre équation du second degré n'a pas de solution réelle. Elle admet des solutions dans un autre ensemble, mais en tout cas, dans l'ensemble qu'on doit utiliser, nous, en première spécialité mathématique, il n'y a pas de solution réelle. On va voir du coup à travers une petite méthode comment est-ce que je les résous, ça nous permettra d'appliquer un petit peu ces formules-là. Admettons qu'on a un exemple, résoudre l'équation 2x carré moins x moins 6 égale 0. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà calculer le discriminant delta de cette équation-là. Au début, je vous conseille de bien identifier combien valent le a, le b et le c pour pouvoir appliquer la formule. Donc ici, le a vaut 2, le b vaut moins 1 et le c vaut moins 6. Pareil, je vous conseille fortement au début d'écrire delta égale b carré moins 4ac. Ça vous permet de mémoriser cette formule-là. Donc, apprenez à bien rédiger et du coup à bien écrire avec les lettres déjà cette formule-là. Puis ensuite, on remplace les lettres par leur valeur. Donc ici, ça nous donne moins 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 6, ce qui nous donne 49. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est le signe du discriminant. C'est ce qu'on avait vu juste avant. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est égal à 0? Est-ce qu'il est négatif? Ici, on a un discriminant qui est positif. Du coup, ça veut dire qu'on a deux solutions qui sont distinctes. J'applique mes formules, mes deux solutions, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Je remplace mes lettres par leur valeur, ce qui me donne au final deux solutions, moins 3 demi et 2. Je réitère mon conseil au début, notez bien ces formules-là en toutes lettres pour commencer à bien les mémoriser et puis à vous appliquer sur la façon dont vous allez rédiger cela. Donc du coup, c'est bon, je sais que les solutions sont moins 3 demi et 2. On voit qu'il n'y a rien de bien compliqué, si ce n'est de bien apprendre ces formules-là. Par contre, il y a des conséquences, finalement, cette petite formule-là a plusieurs conséquences. Première conséquence, ça va être la factorisation de notre ax carré plus bx plus c. On va pouvoir le faire simplement. Dès qu'on connaît notre discriminant et le ou les solutions, eh bien on va pouvoir factoriser simplement. On va pouvoir factoriser simplement si delta est égal à 0, et bien dans ce cas-là, la forme factorisée, ça sera a facteur de x moins x0 au carré, moins b sur 2a, je vous rappelle pour x0. Et si le discriminant est strictement positif, eh bien ça sera a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Si jamais le discriminant est strictement négatif, on ne pourra pas factoriser avec les nombres réels. Donc par exemple, si je reprends ce qu'on avait fait juste avant, eh bien, je vous rappelle qu'on avait eu en solution moins 3 demi et 2, et bien du coup, ça veut dire que je peux mettre en facteur mon moins 3 demi et mon 2 comme ça. Attention à ne pas oublier les moins qui sont dans la formule. Surtout si vous avez une racine, une des solutions qui est négative, vous avez parfois tendance un petit peu à les oublier. Donc mettez-les bien, et en réarrangeant un petit peu ça, donc en appliquant la règle des signes, j'obtiens que la forme factorisée de mon polynôme, c'est 2 facteurs de x plus 3 demi, facteur de x moins 2. Voilà, on voit que du coup, ça nous simplifie un petit peu la factorisation.
Autre conséquence qu'on va avoir, ça va être sur la somme et la produit, somme et produit de nos fameuses racines, hein, de nos fameuses solutions, notre polynôme et qui est égal à 0. Eh bien, ça va nous donner ces formules-là. Si j'additionne mes deux racines, mes deux solutions, j'obtiens moins b sur a. Et si je les multiplie, j'obtiens c sur a. Ça, c'est une conséquence de leur valeur. Pour retrouver ces formules-là, c'est simple, hein, vous additionnez x1 et x2, vous obtenez moins b sur a en utilisant les formules qui sont données dans le cours. Et pareil si vous faites la multiplication. Autre formule qui pourrait vous être utile de temps en temps, c'est que du coup, notre polynôme, ax carré plus bx plus c, on peut le mettre sous la forme a facteur de x carré moins s, qui est la somme des racines x, plus p, qui est le produit des racines. Voilà, donc bien apprendre ces choses-là. Il y a quelques exercices qui sont sur ces points-là, où on peut vous donner par exemple la valeur du somme et du produit des racines, et puis vous donner une des deux racines, et deviner par exemple la suivante. Et bien avec ces formules-là, vous les retrouvez assez facilement. On va passer au troisième point, signe d'un polynôme du second degré. Donc si on a une fonction polynôme de la forme toujours ax carré plus bx plus c avec a qui est différent de 0, notre fonction qui est définie sur R, hein, on peut la calculer pour n'importe quelle valeur de x réel, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça nous donne un petit peu ça nous donne ce tableau-là au niveau du signe de notre polynôme. Donc si notre discriminant est négatif, eh bien en fait notre fonction est toujours du signe de a, c'est-à-dire que c'est le ax carré, c'est le x carré qui va un petit peu imposer son signe, lui il est du signe de a, donc notre fonction sera toujours du signe de a. Graphiquement, en fait on va se retrouver avec deux types de fonctions, hein, soit les fonctions qui vont être en forme parabolique avec un a positif, donc du coup au-dessus de l'axe des abscisses, ou avec un a négatif, qui seront en dessous de l'axe des abscisses. Si jamais notre discriminant est égal à 0, eh bien du coup, pareil, notre fonction est toujours du signe de a, mais elle va s'annuler en un point, hein, elle va s'annuler en x0, vous pouvez d'ailleurs le rajouter ici. Et dans ce cas-là, on a notre parabole qui va venir tangenter notre axe des abscisses, c'est-à-dire l'effleurer en un seul point, notre fameux moins b sur 2a. Et puis voilà, donc du coup, dès que vous avez votre discriminant qui est égal à 0, vous avez forcément une parabole graphiquement qui va venir s'afficher. Et si jamais delta est strictement supérieur à 0, dans ce cas-là, graphiquement, notre courbe va venir couper notre axe des abscisses en deux points. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec le signe de A à l'extérieur des valeurs de nos racines et à l'intérieur le signe de moins A, l'opposé du signe de A pour bien comprendre. Voilà, donc bien à savoir, toujours du signe de A, et si delta est supérieur strictement à 0, à l'extérieur des racines, c'est du signe de A. On va voir un petit peu une application de ce tableau-là avec les résolutions d'inéquations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une équation un petit peu plus compliquée, hein, un petit peu complexe, donc à faire. Donc admettons, on vous demande de résoudre cette inéquation-là, où il y a en plus des x carrés, donc là c'est des choses que vous n'aviez pas encore vues. Donc on nous demande de résoudre ici x carré plus 3x moins 5, strictement inférieur à moins x plus 2. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler absolument tous les termes. Alors généralement on le fait à gauche, c'est pas obligatoire, mais pour le sens de lecture c'est pas plus mal. On les rassemble à gauche, afin de pouvoir juste étudier le signe de notre trinôme, c'est-à-dire le signe du polynôme qu'on va avoir en x carré plus bx plus c. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc du coup, x carré plus 3x moins 5 strictement inférieur à moins x plus 2, c'est aussi équivalent à x carré plus 3x moins 5 plus x moins 2. Le moins x plus 2, du coup, on l'a supprimé et on l'a fait passer entre guillemets de l'autre côté, parce que du coup, ce qu'on a fait, c'est que des deux côtés, on a fait plus x moins 2 pour le supprimer à droite. Maintenant, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les additions que je peux faire. Donc, je vais pouvoir faire le 3x plus x et le moins 5 moins 2. Ce qui va me donner comme inéquation x carré plus 4x moins 7 strictement inférieur à 0. Donc, on voit que le mode opératoire est un petit peu différent des inéquations du premier degré, hein. Ici, nous, on va étudier le signe de x carré plus 4x moins 7 parce que avec les tableaux qu'on a vus juste avant, on n'a pas trop de problème à le faire. Eh bien, allons-y. Donc on va calculer déjà le discriminant de ce polynôme. Donc du coup, c'est égal à 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 7, hein, notre fameux b carré moins 4ac. Du coup, ça nous fait 44 qui est strictement positif. Donc du coup, ça voudra dire qu'on va avoir deux racines.
Les racines, on les calcule directement ici. Les valeurs exactes des racines, c'est -2 moins racine de 11 et -2 plus racine de 11. J'ai tout simplement appliqué les formules d'avant. On va rester en valeur rapprochée, même si vous pouvez mettre leur valeur, on va rester en valeur exacte et non en valeur rapprochée. Pour le tableau, ça sera un petit peu mieux. Et gardez tout le temps à l'esprit que si jamais on doit réutiliser ces valeurs de racines, c'est mieux d'avoir leur valeur exacte. Et prenez l'habitude de jamais travailler avec les valeurs rapprochées si jamais vous devez réinvestir ces valeurs-là. Si j'applique les formules qu'on a vues sur la page d'avant, ça me donne le tableau suivant. Je vous rappelle qu'à l'extérieur des racines, on est du signe de A. A ici valait 1, donc du coup 1 est positif, donc je mets un plus à l'extérieur. Pour les racines, eh bien mon polynôme il vaut 0. Et à l'intérieur, c'est le signe inverse, c'est-à-dire moins. Du coup, on revient un petit peu à l'inéquation qu'on devait résoudre. On devait résoudre cette chose-là qui est équivalente à notre inéquation du début. On voulait que notre expression soit strictement inférieure à 0, c'est-à-dire qu'elle soit strictement négative. Donc on va rechercher que les moins dans notre tableau et on ne va pas prendre les zéros. Du coup, les moins, ils apparaissent dans l'intervalle moins 2 moins racine de 11 moins 2 plus racine de 11. Et du coup, je peux dire que l'ensemble des solutions de cette inéquation-là, c'est moins 2 moins racine, c'est l'intervalle moins 2 moins racine de 11 moins 2 plus racine de 11 avec nos extrémités qui sont exclues. Si j'avais eu un inférieur ou égal, j'aurais bien surpris mes extrémités parce que dans ce cas-là, le cas égal 0 aurait été juste. Donc méfiez-vous sur inégalité stricte ou inégalité large. On va voir ensuite les variations d'une fonction polynôme du second degré. Alors, on va le voir déjà textuellement, on va dire, puis après, par le graphique, je pense que ça passera nettement mieux. Donc là, on va travailler avec la forme canonique, parce qu'en fait, dans nos formules, ce fameux alpha et notre bêta là qu'on avait trouvé au début, ils sont importants dans ce cadre-là des variations. Donc si j'ai une forme canonique qui est sous cette forme-là, avec le alpha et le bêta qu'on a défini précédemment, si jamais a est positif, alors ça voudra dire que notre fonction admet un minimum pour x égale alpha, le alpha qu'on avait trouvé dans notre forme canonique, et que ce minimum, il vaut bêta. Par contre, si jamais notre a, il est négatif strictement, alors ça voudra dire que notre fonction admet un maximum pour x est égal à alpha, et le maximum, il va valoir bêta. En fait, ce qui est important à voir, c'est que le a qu'on a dans notre formule, donc soit dans cette formule-là, soit dans la formule ax carré plus bx plus c, elle conditionne la forme de notre parabole. Si a est positif, on a nécessairement une parabole qui va être tournée vers le haut. Donc du coup, si je m'intéresse uniquement aux variations, ça veut dire que ma fonction, elle va être décroissante puis croissante. Et si mon a est strictement négatif, je vais avoir une fonction qui va être inverse, c'est-à-dire que j'aurai une parabole qui va être tournée vers le bas, donc une fonction qui va être d'abord croissante puis décroissante. Donc en fait, le sens de variation est uniquement conditionné globalement par le signe du coefficient qu'il y a devant x carré, c'est lui qui va imposer ça. Et on pourrait synthétiser un petit peu ça avec le tableau suivant. Si a est positif, on a une fonction qui est croissante puis décroissante. Le minimum étant alpha pour x égale alpha et il vaut bêta. Et si jamais mon a est strictement négatif, là cette fois-ci ma fonction va être d'abord croissante puis décroissante. Du coup j'obtiens un maximum qui est toujours atteint pour x égale alpha et il vaut bêta. Donc bien faire le lien entre a positif, fonction décroissante puis croissante, donc présence d'un minimum, et a strictement négatif, ce qui veut dire fonction croissante puis décroissante, et du coup existence d'un maximum. Voilà, on a brossé un petit peu l'essentiel de notre chapitre, j'espère que vous avez bien compris, et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos. Au revoir.